Préparons dimanche. Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, bonjour. C'est le moment de l'émission Préparons dimanche. Vous êtes avec l'abbé Lambert Brema, directeur éditorial de Radio Maria Rwanda. Les lectures que la liturgie nous propose sont celles-ci. La première lecture est tirée du livre des Proverbes, chapitre 8, du verset 22 au 31. Le psaume responsorial est le psaume 8, du verset 4 au 9. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 5, du verset 1 au 5. L'évangile est celui de Saint Jean, chapitre 16, du verset 12 au verset 15. Lecture du livre des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a fait pour lui, principe de son action, première de ses œuvres depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement avant l'apparition de la terre. Car les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, car n'étaient pas ressources alléchantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il ramassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent éteindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, joie devant lui à tout moment, joie dans l'univers, sur sa terre, et trouva mes délices avec les fils des hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom, partout est la terre. À voir ton ciel ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom, partout est la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronne de gloire et d'honneur. Tu rétablis les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom, partout est la terre. Les troupeaux de bêtes, de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tous ceux qui vont se chômer dans les eaux. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom, partout est la terre. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance, et la persévérance produit la vertu éprouvée produit l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire au Père
et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En son temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit. L'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui l'Église Notre Mère nous invite à méditer au mystère de la Sainte Trinité, car c'est en ce mystère que notre vie chrétienne trouve son origine et son terme. Selon la profession de la foi chrétienne héritée du Concile de Nicée-Constantinople, nous déclarons: nous croyons en Sœur Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous croyons en Sœur Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est le Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Dieu est unique en trois personnes, et ces personnes sont indivisibles et inséparables. La connaissance de l'une est la connaissance de l'autre. Jésus nous dit dans l'Évangile qu'il enverra l'Esprit de vérité. Nous nous souvenons qu'une fois, Jésus a dit lui-même: « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Cela fait entendre en effet que cet esprit de vérité est son propre esprit. Il a dit encore: « Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit. L'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour le faire connaître. » Donc, ce qui est du Père et du Fils, de même que du Saint-Esprit. C'est l'union totale, sans division ni confusion. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Cette salutation de Saint Paul est devenue la salutation liturgique. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, fêter la solennité de la Très Sainte Trinité, c'est l'occasion de se sentir habité encore une fois par la vie divine. La deuxième lecture nous dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. Dieu nous aime tellement qu'il veut nous faire partager sa vie. C'est dans ce sens que le plus important, ce n'est pas s'attarder à donner des explications savantes sur la Trinité, même si elles sont nécessaires, mais plutôt d'accueillir cet amour de Dieu, Père qui nous recrée jour après jour
le Fils qui nous sauve de la mort et du péché, et Dieu Esprit Saint qui nous sanctifie et nous donne du courage pour persévérer dans la foi. Cependant, nous n'accueillons pas seulement cet amour, mais aussi nous sommes appelés à le faire rayonner partout où nous sommes. Et aujourd'hui donc, d'une façon particulière, nous sommes envoyés pour être messagers de l'amour de Dieu dans le monde d'aujourd'hui qui en a tant besoin. Par lui, avec lui et à lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonne fête à tous. C'était Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. prochain rendez-vous samedi à la même heure sur la même fréquence.